Bonjour mes amis Gémeaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre signe du 1er au 31 janvier 2026. Je vous souhaite une très très bonne année, que vos vœux se réalisent, que tout ce que vous souhaitez se réalise et surtout, le plus important, que votre santé soit bien durant toute cette année. Voilà. Allez, nous allons commencer mes amis Gémeaux. Allez, le message des planètes. Hmm. Très bien. Il y a quelque chose que vous mettez en place, mes amis Gémeaux, là. Hmm. Très bien. Alors, bon, déjà, on est dimanche, donc la lune, elle est encore là, malheureusement. Ok. Donc, on a la lune quand même 3 fois dans votre signe. Donc, la lune a dû vous impacter pour certains ou certaines, hein. Pour ceux qui sont dans la spiritualité, la lune, qu'elle soit n'importe quel signe, là, elle est en cancer, en tout cas. Mais qu'elle soit n'importe quel signe, quand c'est la lune qui passe, ça soit la pleine ou la nouvelle lune, ça nous impacte beaucoup. Bon, là, on me dit que les émotions sont profondes. Vous avez besoin de créativité. Vous avez besoin de mettre quelque chose en place, un nouveau projet. On a bien la créativité, on me parle bien de votre intuition, on me parle de stabilité matérielle que vous devez mettre en place, d'accord? On me dit que vous allez reprendre un esprit sain. Là, on me dit que vous êtes en accord avec vous-même, puisque la Lune et le Soleil a transité dans votre signe. Je ne suis pas du tout astrologue, hein, c'est sa carte. Ok. On me dit que ça y est, vous êtes en accord avec vous-même, vous reprenez un équilibre, c'est l'harmonie. Et là, vraiment, la lumière et l'énergie vont vraiment revenir à partir du 10. D'accord? Parce que vous allez enfin trouver votre juste place, vous vous libérez de quelque chose. Vous sortez d'un grand tunnel noir pour certains ou certaines. Et là, ça y est, vous avez besoin de vous affirmer, vous avez besoin de vous libérer de beaucoup de choses. Vous avez besoin de sortir d'une routine, vous avez besoin d'originalité, vous avez besoin de peps, de peps, d'accord? C'est pour ça que vous trouvez enfin votre juste place. Mais vous inquiétez pas, par rapport à tout ce que je viens de dire, vos efforts vont payer. Vous êtes protégé. On parle d'une période favorable pour mettre des choses en place au niveau d'un projet. On parle d'une consolidation pour certains ou certaines qui va être porteuse d'évolution et de grands succès. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à faire un énorme nettoyage sur vous-même ou autour de vous pour acter ce changement que vous attendiez depuis pas mal de temps pour certains ou certaines. D'accord? Et là, vous êtes remis en question, où il y a une remise en question sur vous-même ou sur votre propre vie, parce qu'il fallait comprendre certaines choses suite à ce nettoyage. Ok. Allez, nous allons partir sur l'oracle de la destinée. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, mes amis Gémeaux? Dans une carte par une carte, s'il vous plaît, mes guides. Le fou. Eh oui, il était temps de prendre des risques maintenant, hein, parce que... Bah, pardon, ne soyez pas dans l'euphorie, hein, faites pas n'importe quoi non plus. Mais on dit qu'il était temps de prendre des risques, parce que à un moment donné, si les choses ont stagné dans votre vie, excusez-moi, c'est parce que vous étiez pas clair avec ce que vous vouliez, pas clair avec vous-même, vous étiez plutôt dans l'irrationalité. D'accord? Là, vous êtes vraiment certain de ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est un changement, c'est un nouveau départ, c'est le fou qui est prêt à franchir toutes les étapes et à prendre des risques, hein. Là, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Vous avez acquis aussi une certaine tempérance, hein. Ça a été important pour vous, hein. Là, vous actez des choses en toute sagesse parce que vous avez besoin de reprendre un équilibre. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez dû jongler sur beaucoup de choses en même temps et ça a été assez compliqué pour vous. D'accord? Mmh. Et oui. C'est pour ça que, avant d'acter cette tempérance, comme ce que je viens de dire, quand je vous dis que c'était assez compliqué pour vous avant, c'est qu'il a fallu prendre du temps
On l'a vu encore, le temps est important pour vous. Pour prendre... il fallait prendre une prise de recul pour comprendre certaines choses, afin d'éliminer aussi beaucoup de choses dans votre vie qui n'ont plus lieu d'être. Ça peut être aussi des personnes, ça peut être des objets, ça peut être laisser tomber un travail, laisser tomber quelque chose, d'accord? Parce que vous aviez envie de rétablir des choses nouvelles dans votre vie. Vous êtes en soif de nouveautés durant ce mois de janvier, mais vous avez aussi établi vos propres limites et sans hésiter une seule seconde. C'est ce que vous allez faire en tout cas. Et ce qui va vous amener sur quoi? Le grand soleil. Normal. La chance, la lumière, l'abondance et le plaisir. Pourquoi? Parce que tous les choix que vous allez faire durant ce mois-ci, après une longue période de réflexion, à peser le pour et le contre, à évaluer une situation, il y avait vraiment une décision importante à prendre. Et là, votre choix, il est honorable. Vous clôturez quelque chose définitivement pour reprendre vous-même votre propre équilibre. Ben oui. Parce que vous aviez besoin de retrouver surtout un épanouissement personnel. Il y a une révélation à l'intérieur de vous. On y reste quand même sur un nouveau projet que vous mettez en place. Ou lequel vous pensez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour certains ou certaines, vous revenez au principe de base. Il était temps de vous reconnecter aussi à la nature. Avec l'impératrice. C'est pour ça que vous avez pris du recul et établir des limites. Et faire un grand ménage. Déjà, vous vous êtes beaucoup battu, d'accord? Mais le travail va payer. On voit bien que vous avez jonglé avec beaucoup, beaucoup de choses qui vous ont épuisé, d'accord? Mais là, vous êtes prêt à vous lancer des nouveaux défis, on l'a vu tout à l'heure, pour aller plus loin sur vos capacités. Les défis, ils sont là. C'est où la carte? J'en ai fait quoi de la carte? Je sais plus. Je sais pas ce que j'en ai fait de la carte. Mais je sais pas ce que j'en ai fait. Et si elle est là, je suis bête. Elle est dans cet oracle-là. Vous êtes prêt à vous lancer des défis parce que vous avez besoin d'aller plus loin. Vous savez que vous avez des capacités et vous savez que là, vous ne pouvez pas jongler avec tout. Il va falloir faire les choses les unes après les autres. Vous êtes très habile de vos mains, on me dit aussi. Vous avez beaucoup de talent. Et c'est pour ça que vous allez mettre en place quelque chose. Alors, je ne sais pas pourquoi, on me parle de vos mains. Alors, ça peut être menuisier, ébéniste, parce qu'on me parle du travail du bois. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Ça peut être grisseur, bien sûr, magnétiseur aussi. Ça peut être l'écriture aussi. Ça peut être un art dans la musique. On parle de piano, de guitare. Bref. Ça, c'est l'habileté et le talent. Là, de toute façon, ça fait longtemps que vous rêviez un changement. Là, vous allez vraiment aller au bout de vos rêves. On me parle aussi peut-être mécanique, je sais pas, les mains. Je sais pas. Vous réparez des choses. Voilà. Réparation des choses. Aussi. Là, vous prenez un nouveau chemin, même si cela vous semble un peu bancal. Vous savez que vous avez la puissance et l'énergie pour aller chercher votre résultat. Et vous allez y aller. Ben oui. Mais jusqu'à maintenant, vous étiez déchiré avec cette lune. Cette lune n'a pas été facile pour certains ou certaines. Là, vous étiez déchiré entre raison et passion, entre vos rêves et ce qui est réel, réellement possible, on va dire ça comme ça. Mais là, la lune a mis des choses en évidence, vous a éclairé, d'accord? Afin de comprendre certaines choses à l'intérieur de vous. Pour partir sur quoi? Sur votre propre changement. Là, c'est un réveil spirituel que vous êtes en train de faire. Mais je pense qu'il le fallait. Ben oui.
Parce que vous avez réussi à mettre de l'ordre dans votre tête, c'était brumé, embrumé, je sais pas comment vous dire. C'était le brouillard le plus complet. On est bien sur la réparation, hein, d'accord? La réparation sur vous, la réparation sur des choses, des réparations aussi. Peut-être que vous allez vous mettre à votre compte pour réparer certaines choses, hein. Ça peut être sur les voitures, ça peut être sur les maisons, entretien aussi, je sais pas, hein. En tout cas, là, vous avez donc ça, entretien de maison, entretien, je sais pas, je sais pas. En tout cas, ce que vous avez envie, c'est d'améliorer votre situation financière. Ça peut être aussi un deuxième petit boulot que vous allez faire à côté, hein, d'accord? Mmh. En tout cas, tout ça, ça va vous donner du paume au cœur, puisque vous allez reprendre votre santé et votre optimisme pour aller chercher ce changement, d'accord? Alors, j'ai bien vu au départ que vous avez jonglé avec plusieurs situations. Là, le calme va revenir, hein, parce que vous clôturez certaines choses, donc le calme va vraiment revenir, hein, d'accord? Pour certains ou certaines, vous êtes en train de faire des travaux dans votre maison aussi. Hmm. Hmm. Pour certains ou certaines, il y a une situation qui vous a pesé. Encore, c'est un faible mot. C'est la tour. J'ai l'impression que vous avez dû tout détruire pour tout reconstruire. Vous avez pu raser une maison pour reconstruire une autre maison, c'est possible, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a une destruction de quelque chose pour une reconstruction de quelque chose d'autre. Mais pour cela, il a fallu faire des ajustements, ou alors il va falloir faire des ajustements. Mais ça vous amène sur un grand changement. Mais pour cela, vous deviez vraiment vous éloigner de beaucoup de choses afin de pouvoir réfléchir à cette situation. Et oui, vous aviez besoin de réfléchir seul. Vous avez besoin de vous mettre en mode ermite. Vous avez besoin de réfléchir pour comprendre comment vous allez mettre les choses en place. Et oui, parce que là, vous avez compris qu'il était temps de changer les choses de votre vie. Il est temps d'abandonner certaines choses pour créer d'autres choses. Et la décision vous appartient qu'à vous. Ne vous découragez pas, vous êtes sur le bon chemin. Là, vous êtes en train de mettre un pied après l'autre, d'accord? Mais là, vous allez y arriver. C'est comme si c'est un nouveau départ. Regardez, en plus, j'ai un nouveau départ, hein. C'est un nouveau départ financier, c'est un nouveau départ professionnel, c'est un nouveau départ sur plein de choses. Un changement radical, une reconstruction que vous faites. Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, nous partons avec l'oracle quantique. Ben oui, vous êtes prêts, vous avez de nouvelles inspirations, vous êtes prêts au changement, vous êtes prêts à partir sur de nouveaux projets parce que vous avez repris confiance en vous. On me dit que là, vous étiez incapable jusqu'à maintenant de prendre une décision, c'est un peu normal, vous jongliez avec beaucoup de choses, d'accord? Là, vous reprenez votre calme. Effectivement, c'était vraiment le grand brouillard, mais les questions sont enfin arrivées. Et on vous a dit, maintenant, tu es prête ou tu es prêt. Il y a eu des illuminations, des déclics aussi, hein, à l'intérieur de vous. Oui. Oui, vous reprenez votre pleine conscience, là. Peut-être qu'il a fallu étudier certaines choses, alors dans des livres, sur Internet. Je pense qu'il y a eu une étude de fait. Hein, ça peut être une formation aussi. Mais je pense qu'il y a eu une étude de fait. Et là, le temple sacré avec la lumière guérisseuse, c'est qu'on vous dit, il est temps, tu peux y aller maintenant. Le changement, il est là pour toi. Tu as compris qu'il fallait guérir de certaines choses. Les guides sont venus à toi. Mais par contre, il fallait que tu te sépares de certaines choses aussi. Peut-être aussi que tu as perdu à un moment donné tes vraies valeurs. Donc tu t'es perdu en chemin. Là, tu retrouves enfin tes vraies valeurs. Et des événements qui n'ont pas été simples. Des événements qui n'ont pas été simples au niveau familial, amical, collègue aussi. Alors que vous aviez besoin de liens humains parce que vous êtes dans les liens humains. Mais à un moment donné,
c'est comme si vous aviez renfermé votre esprit en disant: «Je sais que je dois pas faire ça tout de suite». Parce que là, vous aviez pas du tout envie de prendre des risques par rapport à ce que vous avez traversé au niveau familial. Voilà, on parle d'idées noires, on parle de sombre, vous étiez dans un labyrinthe de pensées négatives. Bon, et puis là, les intentions, la guérison se fait. Alors que les énergies étaient complètement bloquées, vous alliez nulle part, et ça y est, là, vous reprenez l'estime de vous-même, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez connaissance de vous. J'ai l'impression que vous vous retrouvez à l'intérieur de vous. Ce qui vous amène sur le palmarès de «Je peux être fier de moi». Allez, là, nous allons partir avec le tarot du miroir. Du monde. Allez, on y va pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Le monde, voilà. Je dis le tarot du miroir du monde. Je sors la montgolfière. La montgolfière, c'est je m'ouvre à autre chose. Je reprends mon propre épanouissement. Je veux partir sur une expansion. Je lâche prise sur beaucoup de choses parce que ce que je veux aujourd'hui, c'est m'élever. Et l'élévation, elle ne vient pas toute seule. Je le dis direct, parce que là, il y a un message de l'univers qui arrive. C'est l'appel de l'univers. Il était temps de reprendre votre place. Il y a un message de l'univers qui vous amène la protection, la stabilité. Avec le monde, waouh! Très très beau message là. Waouh, attendez. Le monde, l'empereur et la roue de la fortune. Vous voulez que je vous dise quoi? Allez-y, foncez. La roue tourne. Allez-y, mettez un projet en place. Ben oui, vous avez que l'embarras du choix. Vous avez que l'embarras du choix. Vous avez plein de choses à faire, des choix à prendre, mais il y a tellement de choses et de possibilités. On vous dit, allez-y. Faites confiance à quoi? À votre intuition. En plus, vous êtes très, très dans l'empathie, très dans la générosité, très... comment je peux dire? Très... très inconditionnel. Quand on dit inconditionnel, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une idée à la minute. Vous voyez ce que je veux dire? Très inconditionnel. C'est pour ça que des fois, vous vous perdez aussi. Là, ça fait un moment que vous stagnez, vous avez stagné. Peut-être par rapport à un engagement au niveau professionnel aussi. Là, vous êtes déterminé à retrouver une stabilité. De toute façon, on vous l'amène, la stabilité. Et oui, 6 de bâton. Et là, vous pourrez être fier de vous. On parle de reconnaissance, l'estime de soi, le succès, la grande victoire. On a du bâton. Et puis, on a du bâton, la coupe, des deniers. Mais l'empereur, le monde et la roue de la fortune, j'ai tout dit. Mais vous aviez besoin d'en parler, de communiquer avec certaines personnes de votre entourage. Peut-être avec une personne qui est vraiment dans la spiritualité, c'est l'impératrice, qui vous dit, sois tranquille, l'impératrice est là, sois tranquille, vas-y, tu peux y aller, je te pousse à y aller, parce que c'est maintenant le moment, et on retrouve le fou. C'est un truc de fou. On retrouve le fou. Allez, reprends ta liberté, liberté d'esprit, je parle, va sur tes nouvelles aventures, sois pleine d'audace, et va sur ce nouveau départ. Tu sais que tu peux y arriver, et tu vas y arriver. On a 2 fois le fou quand même. Waouh. Très bien. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis Gémeaux du 1er au 31 janvier. Ok, le temps. Le temps pour ouvrir les yeux. Il vous a fallu du temps pour ouvrir les yeux, pour vous séparer de quelque chose, parce que vous étiez trop dans l'instabilité émotionnelle et physiquement, par rapport à la famille. On reste sur les racines. Ouais, il y a des choses qui n'étaient pas joyeuses. Vous avez dû faire des choix, prise de décision. Vous étiez vraiment à un nouveau carrefour de votre vie. On dit que vous êtes énormément culpabilisé, vous avez dû faire des compromis, des négociations, des conciliations, peut-être avec l'administration, peut-être
par rapport à un foyer, administration, justice, par rapport à un foyer aussi. Hein. Et là, tout ça, vu ces compromis que vous avez réussi à faire, vous étiez complètement dans l'instabilité, il a fallu du temps pour ouvrir les yeux. Là, il y a vraiment une renaissance pour vous. Et vous avez compris qu'il était temps de lâcher prise sur certaines choses, d'abandonner certaines choses et de prendre de la distance avec certaines choses ou certaines personnes. Il y a un rendez-vous durant ce mois de janvier. Je dirais entre 6 et 12. Il y a un rendez-vous, une réunion que vous attendez qui vous amènera en pleine conscience et sur une renaissance. Et vous allez fêter cette renaissance avec certaines personnes très proches. Et vous allez être fiers de vous parce que vous avez réussi à prendre de la distance avec tout ce qui vous empêchait d'avancer. D'accord? Ou des personnes qui n'ont pas été sympas avec vous, ou il y a eu des disputes, ou alors il y aura des disputes durant ce mois-ci, des disputes, des malcompréhensions, on va dire ça aussi comme ça, des personnes qui n'ont pas du tout la même vision que vous. Et cela vous a mis en échec ou va vous mettre en échec. Et regardez-moi ça, je ne peux pas faire mieux. Après l'échec, c'est le miroir magique. Peut-être que vous deviez comprendre certaines choses aussi. Et c'est pour ça que le miroir magique vous amène sur des bonnes réponses positives avec le soleil qui est là. Alors que peut-être ça vous a empêché de dormir, vous n'arriviez pas à lâcher prise. D'accord? Il y a bien beaucoup de jalousie autour de vous. Il y a toujours un problème de famille. On voit toujours la famille avec vous. Il y a quelque chose qui vous a impacté familialement. On me dit que là, un cadeau arrive pour vous. C'est une chance, le cadeau qui arrive pour vous. Malgré les accusations que vous avez eues de toutes parts, je dis bien de toutes parts, là, on parle de nouvelles correspondances qui arrivent pour vous, pour pouvoir enfin vous réparer. De toute façon, je vois la réparation, elle est actée, ça c'est sûr. On a le fou, on a le nouveau départ, donc c'est obligatoire. Ok, alors, on va partir avec le Normand, avec Stand Off, le Normand. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'allais dire pour vous, mes amis Gémeaux, du 1er au 31. On reprend son énergie. On retrouve enfin la paix à l'intérieur de soi. Les guides sont avec vous. Les guides vous éclairent. Ouais, à un moment donné, vous nagiez... quand je peux dire ça vous nagiez en eau trouble. Il y a quelque chose qui est arrivé. C'est comme la tour. C'est exactement comme la tour. Vous nagiez en eau trouble. Il fallait que quelque chose s'effondre. Il fallait que le tonnerre gronde. Il fallait que la foudre tombe pour remettre des choses en place et comprendre qu'il est temps de reprendre votre énergie. Et de partir sur autre chose. Mais ça vous est stressé. Ou ça va vous stresser. Ça va vous angoisser. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes guidé. Vous êtes soutenu. Regardez, en plus vous avez la chance qui vous accompagne. Vous avez la chance, vous avez la magie blanche. Donc la chance, la magie blanche, franchement, vous êtes vraiment, mais très, très protégé contre toutes sortes de jalousies ou de choses maléfiques, on va dire ça comme ça. Et là, on vous dit, il est temps que tu fasses un choix. Il est temps que tu tournes le dos à une situation. Une situation qui est en train de prendre feu. Il est temps que tu reprennes ta sérénité. Il est temps que tu reprennes ton équilibre. Jusqu'à maintenant, c'était vraiment le grand brouillard. C'était Marais Salan même. Il fallait limite des personnes autour de vous. Des amis, des collègues, je sais pas, des personnes qui sont pas bonnes. Ah ben, elles sont pas bonnes du tout. Non, regardez-moi ça. C'est le cobra. Des ennemis autour de vous. On vous a
où on a essayé de vous manipuler. Tout ça vous a mis dans la tristesse et le chagrin, d'accord? Mais vous êtes vraiment protégé. Malgré toutes les difficultés que vous avez traversées, vous coupez enfin certaines choses à cette lune pour pouvoir renaître. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est magnifique. Je ne sais pas si ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, laissez-moi vos commentaires et à vous abonner. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite encore une très très bonne année. Au revoir, bye bye.